Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui va se passer dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous rapporter, ce qu'on pourrait vous amener, peut-être pour réfléchir, peut-être pour correspondre, pour répondre à certaines intuitions, cette sensation que vous avez. Toujours est-il qu'il Il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses un peu moins. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et Vénus, si vous le désirez de ce côté-ci également. En fait, la guidance qui se fait ici peut s'appliquer à n'importe quelle, ce que j'appelle, couche de votre vie, que ce soit familiale, que ce soit du niveau du travail, social, etc., etc. Alors, à vous de voir, de le mettre dans le contexte, évidemment, de ce que vous vivez. Par contre... on vous demande toujours les recommandations d'usage, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine. Alors, j'ai choisi cette semaine de prendre une carte des anges gardiens. Je pense que c'est rassurant ces temps-ci, avec un petit peu les aléas et un petit peu les certitudes qui règnent un peu mondialement. Alors, une carte du tarot des anges gardiens ici. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies, les portes de l'intuition dans la première partie. En deuxième partie, les réponses angéliques vont répondre à 3 de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, tout simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. D'accord? Quand on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai un peu plus les recommandations d'usage. Grosso modo, c'est pas mal le tirage qui va se faire pour votre semaine. Avant de commencer officiellement, je vais simplement vous dire merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi ceux qui ont liké également et qui ont également partagé certaines vidéos. Vous le savez, c'est comme ça que la chaîne YouTube fonctionne. Plus vous nous donnez votre appui, plus évidemment, veut dire on avance, veut dire on est en mesure d'avoir un peu plus d'instruments, un peu plus de façons de vous apporter le mieux, du mieux, en fait, dans notre travail qu'on fait. Toujours est-il que moi, je voudrais aussi donner un gros merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là. C'est très agréable, j'aime autant vous le dire. En tout cas, je l'apprécie. Alors, merci beaucoup. Merci alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, ici, on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 9 au 15 mai. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire le tarot des anges gardiens. C'est parti. On vous parle satisfaction du travail accompli. Voici l'heure venue du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité et savourez ce moment. On est dans cet état d'esprit-là, tout simplement pour la semaine. Je pense que c'est peut-être que vous êtes aussi, comme la carte le signale, peut-être en fin d'étape. C'est bien possible aussi. Évidemment, entre une fin et un début d'étape, entre deux. On va le dire de cette façon-là. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire à part que de voir un petit peu ce que les cartes vous apportent. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit face à tout ça. Ce que j'ai mis en fait des cartes, c'est votre état d'esprit, du moins comment vous filez dans le moment présent, comment vous pensez, comment vous cogitez. Ici, on veut savoir un petit peu la réflexion face à comment vous l'exprimez dans la matière, comment vous avez de votre idée à le mettre dans la matière ici. Ça peut être des réflexions, mais ça peut être aussi l'action. Ici, on parle de résultats, de tendances, de réponses, dépendamment qu'est-ce qui va venir à nous pour nous aider dans cette guidance. Alors, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on parle ici? On parle ici d'identité. Dans votre état d'esprit, on parle de pluie et on parle d'ange. Ici, l'identité, on vous dit que découverte du soi, authenticité, intégrité. Ici, regardez comme la personne se met la main sur le cœur. En toute humilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup... On est dans cet état d'esprit-là ici. On veut pas engendrer des mensonges, on veut pas se raconter des histoires non plus. Parce qu'on est face à nous-mêmes ici, on n'est pas face aux autres. On est face à nous-mêmes ici, on veut rester intègre avec nos valeurs, avec nos façons de penser la vie, de voir la vie, etc., etc. On est dans cet état d'esprit-là, on veut garder ce que l'on considère, nous, comme une richesse, c'est-à-dire notre intégrité. On passe pas, veut dire, on n'a pas des préférés, etc., etc. On ne commencera pas à expliquer le mot intégrité. Ici, on parle de pluie, on parle de besoin de
de faire quelque chose de neuf, de nouveauté. On parle ici de se purifier, de se rafraîchir. On parle d'arc-en-ciel, on parle de liberté ici. Je pense qu'on a envie de donner un peu de bousculer un peu nos habitudes, notre routine, j'ai envie de vous dire. On a envie un petit peu de choses nouvelles, de choses qui viennent nous allumer un peu plus, peut-être un petit peu comme le printemps. On a besoin de se sentir vivant, vivante, évidemment. On a besoin de se sentir, veut dire qu'on est, pas nécessairement qu'on fasse une différence, quoi qu'il y a certains, veut dire que ça les nourrit. Ici, on est beaucoup plus, je vous dirais, porté vers nous, un peu comment nous, en tant qu'individus, veut dire dans notre vie, on réagit, comment on fait les choses, etc., etc. On a envie ici de nouveautés, on a envie ici de se purifier, on a envie de s'enlever tout ce qui peut nous coller à la peau, qui est négatif, qui vient On parle autant de pensées, hein, de pensées négatives qui nous viennent dans la tête, que veut dire de sensations, d'étouffement ou de sensations. Parfois, veut dire que le corps nous pique de partout. On a envie vraiment de développement, on a envie de réalisation, on a envie de chercher, veut dire, d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, comprenez-vous, on est dans cet état-là d'esprit. Il y a un arc-en-ciel, on se sent porté vers l'horizon ici, on ne se sent pas nécessairement, on se sent libre. Probablement parce qu'on est en fin d'étape ici, c'est pour ça que ça concerne. On est ici dans un état d'esprit, veut dire, on a su, veut dire, traverser jusqu'à maintenant des épreuves, ou du moins ce que la vie nous a amené sur notre chemin, ou ce qu'on nous-mêmes, on s'est amené sur notre chemin. Veut dire, avec beaucoup, on est resté quand même intègre face à tout ça. On est resté quand même nous-mêmes. D'accord? On s'est intégré, on s'est adapté, veut dire, tout simplement à ce qui venait à nous. Mais ici, on a besoin d'un peu plus. On a besoin de... Ce qu'on a intégré, ce qu'on a pour nous, c'est plus une nouveauté, c'est quelque chose qui fait partie de nous maintenant. Maintenant, on a envie d'autre chose. On a envie d'une autre façon peut-être de voir les choses, une autre façon de prendre les choses aussi, ou de vivre les choses aussi également. On ne veut pas être toujours dans le cadrage ou dans la routine, veut dire de la façon qu'on reçoit les choses, qu'on les traite et qu'est-ce qu'on fait avec après. Est-ce qu'on les garde, on les garde pas? Vous comprenez-vous? On veut changer un peu cette façon-là. On a l'impression, veut dire qu'on est un peu encrouté, veut dire dans la façon que l'on gère les affaires, tout simplement. C'est un petit peu dans cette sensation-là. Donc, c'est ce qu'on appelle à nous, c'est la pluie. C'est une certaine purification, mais plutôt une question de se rafraîchir. On a envie ici de neuf, de nouveauté, tout simplement. Ici, on parle d'ange. On parle d'ange gardien, c'est-à-dire votre ange gardien, protecteur, on parle de monde angélique. Ici, je pense, regardez dans la façon, de toute façon, que c'est bien représenté entre l'ange et puis vous-même, votre identité que vous cherchez. C'est pas nécessairement que vous cherchez à être un ange, quoique, bon, peut-être qu'il y en a certains que ça peut réattirer. Mais chose certaine ici, c'est pas dans cette optique-là ici. On se tient le cœur ici à deux mains, ici avec une main. On demande, c'est pas qu'on supplie, je veux pas avoir ce mot-là parce qu'il n'y a pas de supplication à ce niveau-ci. C'est comme si, veut dire, on se branche à la même énergie. On se branche au même taux vibratoire. On veut ici, avec notre chakra du cœur, on veut se mettre au diapason pour s'ouvrir les choses. On a fait peut-être des demandes aussi avec nos anges, notre ange gardien. Il est à même la personne, veut dire, qui est idéale pour justement nous guider par rapport à ça. Il nous suit, hein? Il nous suit tout le temps, notre ange gardien. C'est comme si on fait des demandes, les deux mains croisées devant notre cœur. C'est comme si on aspire à. C'est dans ce sens-là que je la ressens ici. Alors, je pense que vous êtes ouvert à la nouveauté. Vous êtes ouvert ici à certaines découvertes, ici. On est prêt. On est prêt, veut dire, à... Ici, c'est pas un sentiment de je veux bousculer ma vie, je veux tout changer, genre je veux une autre vie. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On veut simplement, veut dire, amorcer des changements, surtout qu'on est en fin d'étape ou en début d'étape. On veut amorcer des changements, mais qui nous correspondent, à ce qu'on pense, à ce que notre authenticité, j'ai envie de vous dire, à notre foi aussi, ça peut être ça aussi. Ce qui nous retient, ce qui appartient à notre identité propre, j'ai envie de vous dire. OK? Ici, on est vraiment dans cet état d'esprit-là de s'ouvrir à cette nouveauté-là. On va le voir au niveau de l'action, au niveau de la réflexion, qu'est-ce que ça vous amène dans votre état d'esprit d'avoir ces cartes-là, cette situation-là ici, ou du moins ces événements qui pourraient venir à vous. On parle de réflexion, d'action, comment vous réagirez, mettons. Ici, on parle de
évidemment de possibilités sans fin. On est dans l'énergie ici du sixième chakra, donc du troisième œil, on comprend. Regardez-moi la belle carte ici. Le troisième œil qui est très ouvert. Ici, on va voir des choses nouvelles, mais pas de la même façon qu'on est habitué de le faire sur le plancher des vaches. Ici, on est dans le ressenti qui devient, veut dire, une réalité. Donc, on est dans le troisième œil ici. On ressent les choses. On parle de spirit of gratitude. Ici, on est dans l'esprit de gratitude, de reconnaissance. Je veux dire, on est conscient peut-être de notre chance. Je dis peut-être, mais parce que c'est général, mais je dirais on est conscient de notre chance. De la facilité peut-être qu'on a eu peut-être parfois dans la vie, ou souvent dans la vie. On n'a jamais vraiment eu à se battre nécessairement pour avoir ce que l'on voulait. Les choses sont toujours finies par arriver, veut dire à un moment donné où est-ce qu'on en avait vraiment besoin, ou du moins qu'on pensait qu'on en avait besoin. On est dans cet état d'esprit, ça. Ici, c'est là que le hic commence. C'est pour ça qu'on aurait dû commencer avec celle-là, mais c'est pas grave, ça revient juste mettre les pendules à l'heure. Et on est ici dans ce qu'on appelle la zone grise. C'est qu'on voudrait aller faire ce chemin-là, on voudrait, veut dire, aller avoir cette sensation, mais aussi vivre cette nouvelle, sortir un peu de notre routine avec beaucoup meilleur. C'est comme si, veut dire, je vais imaginer ce que j'aimerais vous dire, parce que je n'arrive pas à vous le dire. Je pense pas que tous les mots pourront vous dire. C'est comme si, je vais vous mettre en situation. C'est comme si vous partiez pour une fin de semaine, un week-end, un long week-end, 3 jours. On s'en va en le week-end 3 jours, mais vous videz votre maison et vous amenez tout avec vous. Dans ce sens-là. C'est comme si on amène tout ce qui nous appartient avec nous, partout où on va. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est un petit peu la zone grise ici. Ici, on veut connaître des choses nouvelles, mais on ne veut pas rien changer de qui on est, de ce que l'on pense. Et on est dans cet état d'esprit un peu, on veut, mais à nos conditions. On veut, mais pas trop. On est dans la zone grise. Et tout ça dans un désir de stabilité, dans un désir de... C'est la stabilité qui me vient. Le mot me vient... Mais on veut établir des bases solides. On n'est pas à l'aise dans des situations où je pourrais dire qu'on n'a pas le contrôle. Je pourrais le dire de cette façon-là aussi, mais ça serait trop facile. C'est vraiment, veut dire, on veut pas se sentir, veut dire, à la merci. On ne veut pas se sentir de n'importe quoi. On ne veut pas se sentir non plus, veut dire, qu'on pourrait être mis à défaut, pris au dépourvu. Alors, c'est pour ça qu'on amène notre maison. On veut être sûr, veut dire qu'on ne manquera jamais de rien. Peu importe ce qui va arriver, on est paré. Sauf que vous vous fiez sur des choses que vous connaissez et vous êtes sur un chemin pour apprendre. Donc, c'est comme contradictoire, ça ne veut pas dire d'abandonner tout, mais tout ce que vous avez appris dans l'étape précédente reste dans l'étape précédente. On n'est pas là pour refaire encore le même enseignement. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Donc, il y a des choses à laisser de côté. Donc, ici, dans un moment, on vous demande de faire une pause. C'est peut-être dans ce sens-là, parce que l'impression qu'on a d'avoir réussi, l'euphorie, et puis, bon, l'adrénaline, etc., peut-être nous pousse à repartir, mais ici, on vous dit bien de prendre une pause. C'est pour justement faire la coupure entre le avant et le futur. Ce qui peut arriver. Sinon, comme je vous dis, si on répète toujours le même chemin, où est l'avantage, où est le... Pourquoi on fait ça? C'est comme si c'était le jour de la marmotte tous les jours. Là. Un petit peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vous avez besoin de décanter. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Ça aussi, il y a des choses, bon, peut-être pas tous vos rêves qui sont nécessairement accomplis, mais du moins pour l'étape qui vient de passer, ici, on a réalisé certaines choses. Sinon, on va dire, on se sentirait pas aussi, j'ai envie de vous dire, victorieux à quelque part. On a passé à travers, dans ce sens-là, la victoire. Donc, c'est pour ça que je pense que le temps de réflexion serait utile pour vous, parce que comme vous dites, dans la mesure où est-ce on veut toujours entretenir un sentiment de sécurité, on ne veut pas manquer de rien, c'est notre première, j'ai envie de sentir, votre première préoccupation.
dans le moment présent, on s'empêche, je veux dire, de justement, si on s'ouvre à toutes les possibilités, on ne peut pas avoir 15 bagages à transporter. Hein? On se comprend? C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, je pense qu'on est mieux de vivre avec beaucoup de gratitude, parce que c'est un peu un bilan que je le sens. Je pense que cette colonne-là ici, pour moi, suite à ce qu'on peut voir par rapport à votre état d'esprit ici, j'ai plus envie de vous dire que cette étape-ci est une étape de réflexion qu'une étape d'action. Ici, il faut réfléchir, il faut décanter, il faut absorber, il faut enregistrer, intégrer, veut dire tout ce qu'on a appris dans cette étape-là pour en faire dire une réalité qui nous appartient. Donc, ce sont des outils, ça va faire partie de notre base, tout ce qu'on a appris ici. C'est pour ça que tant et aussi longtemps que votre sensation, vous n'êtes pas trop sûr où vous aimeriez aller, c'est-à-dire que vous vous sentez entre deux, c'est parce que c'est pas le temps de prendre une décision. Dans le doute, on s'abstient. C'est un petit peu dans ce sens-là. Il faut profiter de l'esprit de la gratitude qui, elle, va vous amener justement des réponses à cette sensation dans une zone grise ou avoir un peu trop de possibilités parce que c'est un petit peu ce qu'on vous annonce ici. C'est comme si ici, avec cette zone grise-là, vous vous disiez, ben je vais continuer à suivre mon plan. Mon plan que je me suis mis de croissance ou de projet à venir ou de choses comme ça, mais il correspond plus ou moins maintenant, après les expériences passées. Il s'ajuste moins à ce que vous avez compris, à ce que vous avez traversé, à ce que vous avez expérimenté. Donc ici, ce projet entre deux zones grises ici demande à être réétudié, j'ai envie de vous dire. Ça demande une réflexion ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. C'est pour ça que je ne vous sens pas nécessairement, puis c'est que moi qui vous dis ça, donc c'est à vous de décider de toute façon. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Mais ce que je ressens par rapport aux cartes, c'est presque une indécision. Est-ce qu'on continue ce chemin-là ou est-ce qu'on en aborde un autre? Est-ce qu'on modifie un peu la portée? Est-ce qu'on modifie un peu la façon qu'on voudrait les choses? Parce que on n'est plus la même personne qu'on était au moment où on a décidé des projets qu'on voulait faire. On a fait notre... C'est un petit peu comme quand on nous demande comment vous voyez votre carrière dans 10 ans. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Si au début, vous avez dit où je me vois dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, aujourd'hui, peut-être 5 ans après, ça ne correspond plus ou moins parce qu'il y a eu des changements, il y a eu des choses qui ont été améliorées, il y a eu des petites directions, des petits raccourcis qui ont été pris, il y a eu différentes choses qui ont fait que votre pensée, puis heureusement, vous avez évolué, donc vous n'avez plus du tout la même pensée aussi totale, veut dire que vous l'aviez au moment où vous avez décidé de votre plan de carrière, j'ai envie de vous dire. Votre plan veut dire que vous vouliez faire. D'accord? Là, on rentre dans vos choses que vous aviez vues peut-être à moyen et long terme. Mais sauf que là, on est entre deux. On n'est pas sûr. Gratitude ici. D'exprimer la gratitude, ça vous amène évidemment une ouverture d'esprit, ça vous amène un effet, veut dire d'ouverture que les énergies peuvent venir à vous parce que vous êtes reconnaissant dans ce que vous dégagez, ce que vous envoyez dans l'univers, c'est positif. Donc, vous attirez la même chose, de la positivité. Ici, le plus grand, si on peut appeler l'heureux problème, c'est que vous avez justement, vous avez des possibilités sans fin. Avec cette carte-là, ici, on vous le dit, c'est une façon, on va dire, de voir les choses différemment. C'est pour ça qu'ici, c'est difficile de se contenter de ce qu'on avait comme plan de carrière. Je parle de plan de carrière parce que la façon de parler, enfin. C'est la façon que vous aviez vu peut-être votre spiritualité ou votre cheminement, je veux dire, ici, qui peut-être aurait besoin, justement, avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup d'humilité, beaucoup Ici, on n'est pas là pour changer le monde, on se parle de notre vie. On veut être sûr qu'on veut aussi, mais c'est la possibilité qui... c'est les infimes possibilités, je veux dire, qui un petit peu met, j'ai envie de vous dire, qui met un caillou ou une roche dans votre mare, là. Ça vient faire des ondes, ça vient faire un petit peu de vagues, parce que, veut dire, on pensait que notre chemin était déjà, veut dire, dessiné. Mais non, il n'est pas dessiné. Il n'est pas dessiné. On est dans une onde grise ici. On n'est pas sûr si on veut continuer ou si on veut modifier. Alors, c'est la réflexion s'adresse là. Avec ce que je vous dirais, avec beaucoup de reconnaissance et d'énergie que vous amenez, veut dire spirituelle. On parle de relâcher les peurs ici, de se recentrer. Mais on parle aussi d'espoir et de foi.
Donc, foi en nous, foi en ce qu'on est capable de faire, en notre capacité, etc., etc., etc. Mais on est reconnaissant aussi pour les choses qu'on a et les choses qui sont venues à nous. N'oubliez pas, on est en fin d'étape toujours. Alors, on n'est pas dans un état ici pour combattre quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que la carte qui amène ce genre de choses-là, c'est justement votre expérience, de l'expérience vécue, de votre état d'esprit qui voit un peu l'expérience vécue, qui nous amène, veut dire, au nombre infini de possibilités. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on le sent. Mais on va voir qu'est-ce que ce résultat, tout ça, ce que ça va vous amener de toute façon. C'est intéressant comme tirage, vous ne trouvez pas? Je trouve que c'est... Vous faites quand même preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, je pense, la façon que vous observez, vous observez la situation ici. On n'est pas à se foutre de tout. On n'est pas non plus à amener les choses vers nous, veut dire pour que nous, on est tout et que les autres, bon, on s'en fout un peu. On est vraiment dans une sensation ici de très spirituelle, j'ai envie de vous dire. Mais on veut malgré tout, notre nature reprend quand même, on est beaucoup dans le, pas on est beaucoup, mais on a conscience de notre besoin d'équilibre, de sécurité. On veut faire les choses, mais on ne veut pas faire les choses pour se sentir tout insécure, j'ai envie de vous dire. On ne va pas se sentir insécure dans la situation, peu importe le chemin qu'on veut. Donc, on garde toujours une bouée de sauvetage, j'ai envie de vous dire, dans peu importe les décisions que l'on prend. Puis tant et aussi longtemps que ça vous correspond, il n'y en a pas de problème. Éventuellement, vous n'en aurez plus besoin parce que vous allez avoir tellement confiance en vous que vous savez que votre bouée, dans le fond, on va dire, servirait dans des cas d'urgence, mais il n'y en a pas d'urgence. Pas la façon que vous prenez les choses. On va voir. Mais c'est quand même ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, on parle d'aide, on parle des mains ouvertes et on parle de la méditation. Ici, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein, on parle de sécurité ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je n'irai pas dire jusqu'à l'ego parce que ce n'est pas le ressenti que j'ai eu. Mais c'était vraiment, oui, on veut s'assurer, puis je pense que c'est tout à votre honneur, qui veut dire que notre vie, veut dire ça. C'est beau prendre une vie spirituelle, prendre des décisions, mais vous dire, on a comme tout le monde, on a des comptes à payer et on a, bon, vous comprenez? Il y a une réalité de la vie quand même. À moins que vous vouliez vivre dans la comment je veux dire ça? J'ai perdu le mot. On ne s'attendra pas là-dessus. Mais ici, on ne veut pas vivre dans la pauvreté, on ne veut pas vivre dans le dénuement non plus. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est surtout, comme je vous dis, c'est par la méditation. Ça nous aide à nous détacher justement de ce désir qui est très humain, qui est très humain, de sécurité ici, qu'on veut une certaine qu'on soit bien, qu'on n'ait pas de manque, pendant qu'on va dire qu'on s'occupe de notre spiritualité ici. Vous continuez à travailler, je vous fais remarquer. Du moins, vous avez des occupations, vous dites mais c'est pas dans ce... Pour résumer, je vous dirais qu'on le fait d'une façon prudente. Bon. C'est sûr que d'une façon prudente, ça implique, veut dire que parfois, la prise de risque est très minime, ou il n'y a pas de prise de risque du tout. On y va plus pour du sûr que du peut-être. Bon, ça, pour le moment, c'est votre cheminement, Mais éventuellement, plus vous allez prendre confiance en vous, plus ces filets-là, vous en auriez de moins en moins besoin. Ou ça va être seulement, justement, au besoin, et non pas de l'avoir continuellement, veut dire, en dessous de nous. C'est pas que ça vous empêche quoi que ce soit, mais ça vous accroche encore. Ça vous retient encore, j'ai envie de vous dire. Donc, on est moins au lâcher-prise, on est moins à s'adonner ou se lancer ou carrément, veut dire, attirer vers nous certaines énergies. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous amène cette réflexion-là. OK? À vous de voir de le prendre, évidemment, dans le contexte de ce que vous vivez. On va continuer tout de suite avec les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, dans les choses qu'on ne voit pas. On parle de prochaine étape ici. Donc, on parle de tendance. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ici, on vous le dit bien. À combien qu'on est ici? 7.
7 plus 3, 10, 1, puis 1. Toujours dans un désir on revient à 4. Toujours stabilité. On est vraiment... pour nous, c'est notre réalité dans le moment. Il faut le prendre comme ça vient. Il y a rien, ça ne donne rien de se battre contre ça non plus. Ça vous appartient. C'est à vous de gérer ça, je dirais, de dealer, mon expression, dans ce sens-là. C'est que ce qui ressort ici, c'est votre sécurité, c'est votre stabilité en premier. Le reste, c'est secondaire. Secondaire dans le sens que c'est pas ce qui prend le plus d'importance. Donc, vous mettez un pied en avant dans la mesure où vous savez dans quoi vous mettez votre pied. C'est ce sentiment de sécurité qui devient, à un moment donné, qui prend toute la place. Donc, la nouveauté, tout ce qui pourrait venir à vous, qui pourrait peut-être vous nourrir ou peut-être vous aider, quoi que ce soit, ça vient un peu interférer. Mais je ne peux pas aller à l'encontre de ce que les cartes disent. Donc, si c'est votre besoin dans le moment d'avoir cette sécurité-là, ben c'est votre besoin d'avoir dans cette sécurité-là. C'est vous qui décidez. Le libre arbitre, c'est ça aussi. C'est ça, le libre arbitre, vous décidez. Il y a, comme je vous dis, c'est l'effet pervers un peu d'avoir un sentiment de sécurité tout le temps. Pourtant, on va dire pas tellement la méditation, quoique, mais les mains ouvertes et les aides vous disent bien que vous n'êtes pas seul. Donc, on ne vous laisse pas tomber, vous n'êtes pas nécessairement dans un état ici, vous avez besoin justement d'être stable, parce qu'il n'y a rien à stabiliser ici. On vit certaines étapes, c'est tout. Donc, on n'a rien à stabiliser ici. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Donc, dans cette recherche, évidemment. Alors, on casse l'énergie du lâcher prise, c'est pour ça qu'on dit, regarde, on lâche prise. On le fait avec beaucoup de croyances, beaucoup Parce qu'avec le 3 ici, on est avec quand même dans le divin. Hein? On est quand même dans le... Si on peut vivre dans cette énergie-là, on parle d'expansion, d'optimisme, mais aussi d'analyse. Mais on parle de le Père, le Fils, de cet esprit. Donc, on est pas nécessairement dans la religion, mais on est dans cet état d'esprit-là de prière, de demande, etc., etc., etc. Donc, les mains ouvertes, on est quand même, on se donne quand même la chance d'attirer vers nous ce qu'on veut, avec les mains ouvertes ici, grâce à l'énergie du lâcher-prise. Et se connecter avec ce qui vient à vous aussi. Parce que les impressions, les sensations qui viennent à nous, surtout avec la méditation ici, on parle des mains ouvertes, donc on est prêt, et on parle d'aide. Au moment où il faudra bouger, les aides vont venir. Ici, on parle quand même d'un chemin qui est éclairé pour débuter, et on s'en va pas dans le noir. On s'en va pas dans quelque chose pas qu'on ne sait pas, mais qu'on n'a pas nécessairement... On a choisi de prendre ce chemin-là. Il est très illuminé, les marches ici sont ici, donc c'est monté, on vous sent que vous êtes proche de prendre une autre direction. Si ici, on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Si ça peut vous rassurer, ça peut vous donner une certaine... Encore là, c'est le numéro 3. On parle toujours de la Trinité, d'analyse ici. Donc, on ne s'en va pas les yeux fermés ici. Donc, votre côté de sécurité, il veut dire est comblé. Ici, on ne s'en va pas dans n'importe où. On a déjà tâté le terrain. Il veut dire on se sent qu'on est bon dans cette direction-là. Il n'y a pas de mal à l'intérieur de ça. Donc, je pense qu'il va falloir... Oui, il y a lâcher-prise, mais je pense que le lâcher-prise va se faire avant de prendre le chemin. Un certain lâcher-prise, c'est vous qui donnez le degré, évidemment, d'implication de votre lâcher-prise, mais puis à quel niveau ça se joue également. Mais ça reste à quelque part que les mains ouvertes, c'est un petit peu les choses que vous avez demandées aussi, ou du moins ce que vous avez réfléchi, les choses que vous avez fait de la réflexion sur ce qui peut-être venait à vous, ou faire une certaine, comme je vous dis, un certain bilan, ou un certain, comme on vous a dit ici, un peu pour décanter un peu de l'expérience passée, pour pas avoir besoin de la refaire, puisque vous avez compris les leçons qui étaient reliées à cette étape-là. On s'en va vers la nouveauté maintenant. Nouveauté veut dire on ne connaît pas. OK? Il faut le prendre aussi de cette façon-là, mais vous êtes armé. Vous êtes armé très naturellement. Veut dire, vous avez une capacité, vous avez une maturité qui fait que vous avez une certaine appréhension, mais sans nécessairement que cette appréhension-là vous arrête dans votre chemin. Donc, on se sent qu'on est quand même relativement confiant, mais en même temps, veut dire, on est un peu méfiant. Évidemment, c'est de la nouveauté. OK? C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est un beau tirage, cher ami, parce qu'on sent votre... on sent votre intérêt, mais c'est plus que de l'intérêt. On sent que vous vous engagez profondément. Mais ce qui est bien, c'est que l'engagement n'est pas futile, il n'est pas superficiel. Ici, on veut s'engager vraiment, on veut y aller à fond. Tant qu'à le faire, on va le faire à fond. Un petit peu dans ce sens-là, mais toujours en gardant une petite réserve. Il y a toujours la sécurité qui joue beaucoup.
OK? À vous de voir. Peut-être qu'à la longue, on va dire, ça va simplement, je veux dire, prendre moins d'importance. Peut-être peu dans ce sens-là qu'on pourrait la ressentir aussi par rapport à l'action qui est entreprise ici. Alors voilà, cher ami, c'est bien. C'est bien, je trouve. Je trouve que c'est une semaine, veut dire, qui peut être à la fois excitante et en même temps réconfortante, parce que comme je vous dis, vous êtes dans l'époque, dans le moment, veut dire qu'on réfléchit à tout. On est un peu, comme je vous dis, à faire le bilan. À faire le bilan, avoir un petit peu, avoir une fois le bilan un peu plus établi, de voir un petit peu comment la prochaine étape va être. De se rendre compte, dans la réflexion, veut dire qu'évidemment, veut dire ce qu'on avait prévu pour la prochaine étape, veut dire c'est on n'est pas si sûr que ça va répondre à ce que l'on veut, finalement, parce que c'est pas finalement ce que l'on veut a un peu changé depuis qu'on a entrepris les voyages. Un peu ou beaucoup changé, hein, ça dépend de tout ça, c'est un et chacun. Bon, si vous voulez bien, on va aller voir la deuxième partie de votre guidance ici, c'est-à-dire de répondre à 3 de vos questions, ou 2, 3 questions, ça c'est à votre choix. Ici, j'ai mis juste pour différencier les cartes et puis évidemment donner une différence pour vos questions. Ici, j'ai un quartz rutilé bleu, j'ai un quartz rose et j'ai l'onyx noir ici pour différencier les cartes. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, question directe, n'oubliez pas, les cartes de l'oracle du temps, c'est simplement me donner un espace-temps sur la réponse aussi, toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Mais ça reste quand même un jeu. Toujours est-il que besoin de plus de temps, mettez sur pause, reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider vos choix, faire des corrections s'il y a lieu. Sinon, à vous, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz bleu, ici, la réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit choisir une nouvelle direction. Ça me semblerait que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction. Pas autrement. Hein. On parle de printemps, donc maintenant, jusqu'au mois de juin, vous devriez comprendre pourquoi vous n'êtes pas dans la nouvelle, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il devrait y avoir des éclaircissements. OK? Quartz rose ici. Réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. C'est en passe de s'améliorer, suite à votre question. Et au niveau du temps, on vous parle de, c'est imminent. Bientôt. C'est assez rapidement. On vous parle d'imminent avec la situation qui va s'améliorer. OK? Le Nyx noir. On vous dit quoi? On parle de confiance ici. De vous faire confiance, d'avoir confiance. À vous de devoir de le mettre dans l'aspect de votre question. Et au niveau du temps, ici, on vous parle du mois d'août. C'est été, quand même. Vous devez avoir d'ici le mois d'août, veut dire la réponse du pourquoi faire confiance. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Semaine très intéressante au niveau de votre cheminement personnel, évidemment. Vous avancez beaucoup, mais il faut, dans le moment présent, je pense que le message qui était le plus clair, même si on pense quand même un peu au futur, on sait surtout de faire un peu le bilan, d'intégrer un peu, de décanter un peu de tout ce qui a pu arriver dans les dernières semaines, derniers mois, qui a pu peut-être peut-être faire certaines discussions à l'intérieur de vous-même. Peut-être des choses qui sont venues en conflit, ou du moins qui sont venues écorcher un peu de toutes nos pensées qu'on avait déjà préétablies. Toujours est-il, moi je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, évidemment. Et puis nous, c'est le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.